Bon, je démarre la caméra tout de suite maintenant parce que je vais aller chercher un colis directement à la poste. Et j'ai décidé de vous emmener avec moi. En plus, il fait super beau, super chaud. Donc ça, c'est vraiment tip top. Demain aussi, on va avoir une belle journée vendredi. Logiquement, il devait pleuvoir et au final, on va avoir du beau temps. Donc ça fait vraiment plaisir. Mais après, tout le week-end, on va avoir du 10 degrés. 10 degrés, etc. Donc, pas terrible, quoi. Donc, on en profite. Je vais vous accrocher sur le pare-soleil. Et puis ensuite, bah, on va passer la journée ensemble. J'espère que le colis est bien arrivé parce que des fois, ça marque qu'il est arrivé, mais en fait, on peut pas encore l'avoir. Donc, on va voir ça ensemble. Allez, je vais vous accrocher juste ici. Je pense que ça peut être pas mal comme petite vue. Ah, j'innove. Je me dis, tiens, on va essayer de vous emmener un peu plus souvent avec moi, en balade. Comme dirait un de mes abonnés qui m'a dit ça. Donc là, non, je pars pas en balade, je vais juste chercher un colis. Et bah ouais, si en fait, on va partir en balade parce qu'il va falloir que j'aille mettre de l'essence. Et j'aimerais ça aller me chercher un petit café également. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, en tout cas, ça va vraiment bien. Ouais. Hier, j'étais en caserne. Ça s'est super bien passé. Petite journée de repos aujourd'hui. Donc, on va en profiter pour aller chercher le colis qui vient d'arriver. Donc, je suis plutôt content parce que je suis pile poil dans ce que j'avais dit. La vidéo, pas celle qui est sortie du drone, mais celle d'avant, où j'avais dit que ce serait peut-être la vidéo de samedi. Donc, ça va vraiment être ça. Là, j'ai la journée de jeudi pour faire le déballage. Vous emmenez avec moi. Et voilà quoi. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Très bons commentaires. Des très bons retours sur, comment ça s'appelle, sur les vidéos d'1 heure. Et en plus ça, vous avez tous mis le mot-clé. Ça fait vraiment plaisir. Donc, ça me donne envie de vous emmener un peu plus souvent avec moi. Et moins dans la pièce. Voilà, ça vous permet de voir un petit peu comment ça se passe ici au Québec. Alors ici les passages piétons, c'est obligatoire. On a le petit triangle. En plus là, on est devant le collège. Donc voilà. On va aller mettre de l'essence. J'espère que ça a baissé un petit peu. J'ai vu qu'en France c'était 1,89 1,89 €. Oh, c'est malade. Déjà ici je me plains parce que là il est à 1,64 €, il a baissé. Mais je trouve ça déjà cher. En général, avant le Covid et toutes ces conneries là, ça tournait dans les 1,30 1,30 maximum, 1,40. Mais là c'est un peu la folie là. Et puis ça se peut que le prix ne baisse pas, quoi. On va éteindre le petit moteur. On appuie sur le bouton ici. Ouais, il y a un bouton ici pour la trappe à essence. On est juste devant la caserne. On va ouvrir la trappe à essence. Boum. Là, on va mettre son petit code parce qu'on a des petits rabais. Donc, je vais faire ça ici. Boum. Ensuite, je vais mettre la petite carte. Ah, je vous explique tout ce que je fais. Tac. Non, merci. Puis, je vais mettre un petit 30 $. Je fais pas souvent le plein du Durango. Ça arrive une fois de temps en temps, là, mais c'est pas tout le temps, quoi. Donc là, vous pouvez voir un petit peu les prix. Le diesel, il est à 2,4 €. 1,64 € l'ordinaire, puis après on a d'autres prix comme 1,88 € pour le suprême. Ouais. Bon. Et ça dans la poche. On fait le plein. C'est sûr que je veux pas tout filmer parce que mettre l'essence, je suppose que ça vous intéresse pas trop. Mais après on va aller chercher un petit café et puis on va aller à la poste. Probablement qu'après on va déballer ça ensemble.
Alors faut savoir que c'est une pièce que je suis plutôt content d'avoir acheté parce que elle se fait rare, elle est quand même assez chère et je l'avais pas dans ma collection. Donc si tu as vu la miniature, logiquement tu as vu ce que c'était. Donc c'est la Batmobile BVS de 2015 de Ben Affleck. Et ça j'en avais pas, à part en toute petite, un 32 ou un 64. Donc, bon, on arrive au petit Tim Hortons. Tim Hortons c'est très répandu ici. C'est une chaîne, je sais pas trop à quoi on pourrait comparer ça en France. Mais ici tu as des donuts, des beignes, des pains au chocolat. Ici ils appellent ça des chocolatines. Moi parisien j'appelle ça des... comment ça s'appelle? Des pains au choco. C'est un peu le nerf de la guerre. Et ouais, t'as un peu de tout quoi. Donc ils te font aussi des trucs sucrés salés, café, des petites boissons. Et dans le fond, voici un petit peu la carte de tout ce qu'on trouve ici. Ça donne plutôt envie quoi. Bonjour, est-ce que je peux prendre votre commande? Merci, bonne journée. Allez. On arrive au petit stop. Ici, comment ça marche les stops? Parce qu'il n'y a pas de céder le passage. C'est dans le fond, c'est le premier qui est arrivé au stop. Là, il y a 3 stops. Le premier qui arrive au stop, bah, dans le fond, c'est lui qui passe. Le deuxième qui est arrivé au stop, c'est lui qui passe, etc. Dans le fond, c'est comme ça que marche le céder le passage ici. Il n'y a pas de priorité à droite. J'espère que je vous ai appris quelque chose. C'est encore une bien belle journée aujourd'hui, ça fait plaisir. Allez, on est petit part à la poste. Ça me fait vraiment bizarre de tout filmer. Mais je me dis que c'est plutôt cool pour vous. Ça change un petit peu de regarder une vidéo normale où bah, tu vois le gars qui filme juste sa pièce Batman. Donc voilà les petits casiers. Faut que je prenne mes clés. Alors, les petites clés qui sont juste ici. Logiquement, je devrais avoir un petit colis marqué vous avez reçu. Enfin, un petit papier marqué vous avez reçu un colis. Pas du tout. Pas du tout. Ah! Ah! Bon, bah là, le petit problème qui se passe, c'est que, apparemment, bah, c'est le facteur qui l'a en sa possession. Donc, en gros, bah, il va falloir que je rentre à la maison. Parce que probablement que le facteur va passer. Alors du coup, c'est comme ça que ça se passe. Bon, bah du coup, on va rentrer à la maison rapido presto, comme dit ma fille. Parce que si ça se trouve, il va me déposer juste un petit papier. Puis là, il va falloir que j'attende genre demain pour aller chercher. Et ça fait chier. Parce que c'est très rare ici qu'ils livrent les colis. Et du coup, pour une fois que je me déplace, bah merde. Enfin bref. Et donc voilà, j'ai reçu mon colis par la poste, tout simplement. Le livreur est passé à la maison, c'est vraiment extrêmement rare. En général, il faut que je me déplace à la poste. J'ai déjà ouvert le colis. Et puis on va découvrir ça ensemble. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est quand même assez lourd. Donc il s'agit tout simplement de la Batmobile Batman vs Superman, faite par Jada. Donc c'est du die-cast, donc du métal. C'est à l'échelle 1,24. Et je l'ai payé 57 $ et 60, un truc comme ça, 57 et 60 sur eBay. Faut savoir qu'elle existe en 2 coloris, elle existe en couleur noire ou en ou en couleur grise. Donc moi je l'ai pris en couleur grise puisque dans le film elle est de couleur grise, mais on peut l'avoir aussi de couleur noire. Et je pense que ça a de la gueule aussi en noir, mais moi je voulais vraiment être
être vraiment proche du film, donc voilà. Alors, au niveau de cette boîte, qu'est-ce que j'ai à vous dire? C'est plutôt joli et j'hésite à la garder. Faut savoir que c'est une voiture qui est à monter, il y a 25 pièces. C'est un petit peu du modélisme, hein, comme une espèce de petite maquette, sauf qu'elle est déjà pré-peinte. Et je suis plutôt content. Donc le cockpit s'ouvre. Allons-y. En tout cas, la boîte est vraiment jolie. Je sais pas si je vais la garder, parce que je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Je sais pas. Je vais voir. J'hésite. Est-ce qu'il y a un autre scotch ici? Non, ça n'a pas l'air. Tac. Ils nous fournissent aussi le tournevis. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok, mais il y a du scotch partout, c'est fou. Ici aussi. Tac. Voilà. Ah, c'est chiant. Bon, il n'y a rien d'autre dans la boîte. On est parti. Ah, c'est cool parce que je l'avais pas. En grosse voiture, je l'avais pas. Je l'avais en toute petite, mais pas en grosse, donc je suis plutôt content. J'ai la grosse juste ici, la Justice League, qu'on peut voir là. Mais j'avais pas la BVS. La BVS, je la trouve quand même super belle. C'est celle où il n'y a pas le canon sur le côté. C'est vraiment joli. Donc c'est très bien emballé. Est-ce que je vais vous faire subir le fait que je retire tout? Non, je pense que je vais mettre ça en accéléré. Bon, plutôt pas mal de pièces. Quand même assez lourd. Petite déception au niveau des roues. Les roues sont pas en caoutchouc, sont en plastique dur. Tu vois? Petite déception. J'aurais aimé ça du caoutchouc pour faire vraiment plus réaliste, mais bon. C'est le seul truc négatif que j'ai à dire pour l'instant. On va voir le petit fascicule juste ici, qui est en plusieurs langues. On va retrouver l'anglais, espagnol, français, puis on va retrouver aussi de l'allemand. Ouais, bah les langues les plus parlées, je pense, dans le monde. Donc voilà. On va monter ça ensemble. Je vais mettre du time-lapse. Et puis on va voir ce que ça donne à la fin, quoi. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Allez, on va découvrir ce qu'il y a dans le cockpit. Bah, tout du moins, ce qu'il y a, on sait, il y a des sièges. Mais est-ce qu'il est détaillé? Est-ce que c'est joli? On va voir ça ensemble. Je ne l'ai pas ouvert. Je me suis dit, on verrait ça ensemble. Alors, déjà, c'est un peu plus de galère pour l'ouvrir. C'est la galère. Bon. Et oui, c'est peint. Merde. Ouais, c'est vraiment joli, quoi. Ah, par contre, au niveau du... je sais pas si on va pouvoir voir, mais au niveau du volant, le tableau de bord, il y a rien. Pas de stickers, il y a que dalle. Ça, c'est embêtant. Par contre, les sièges, superbes. Magnifique. J'adore. Elle est vraiment belle, cette Batmobile. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, en tout cas... grosse dinguerie, j'adore. Je regrette pas du tout mon achat. C'est vraiment très beau, quoi. Après, est-ce que je vais le... Ah, je pourrais l'exposer comme ça, je pense. Je sais pas.
Je sais pas du tout ce que je vais faire, mais j'adore cette Batmobile, honnêtement, une des plus belles. Donc après, pour le montage, ça m'a pris environ 15 minutes maximum. C'est juste que le tournevis qui donne avec, c'est vraiment de la grosse merde. Ce qui fait que quand tu visses, parce qu'il faut quand même assez visser fort pour que ça tienne, surtout à l'arrière. Et le fait de forcer fort, bah en fait, ça t'abîme ton tournevis. Donc il a fallu que je prenne mes tournevis à moi. De modélisme qui sont beaucoup mieux et du coup j'ai pu visser ça vraiment comme il le fallait. Autre petit truc, je pensais qu'en fait ça allait tourner avec les mitraillettes mais pas du tout. Donc dans le fond tu les bouges toi-même et ça s'arrête là pour ce qu'il y a des mitraillettes. Mais honnêtement je suis vraiment content. Elle est superbe. Nouvelle pièce Batman vs Superman de Ben Affleck. Donc on peut voir, hein, même les roues sont bien sculptées, c'est quand même une belle petite voiture. Honnêtement, c'est aussi beau que du Hot Wheels, j'ai envie de dire. Moi, c'est ma première Jada à cette échelle-là. J'avais failli acheter la Batman Arkham Knight, et puis je l'ai pas prise. Mais je me rends compte que j'aurais peut-être dû la prendre. Il faut savoir que la Batman Arkham Knight, elle était déjà montée. Donc voilà, on va regarder un petit peu la différence avec des Hot Wheels. Je vais aller les chercher. On va commencer avec la Tumbler. Et c'est pas dégueulasse en termes de taille. Même si on sait que la Batman vs Superman, en vrai, elle est beaucoup plus longue que la Tumbler. Mais là, c'est la même taille, donc c'est pas... ça choque pas. Honnêtement, les unes à côté des autres, ça ne choque pas du tout. On va regarder la 89. Donc là, c'est du Hot Wheels, hein, je vous montre du 1/18e. La Hot Wheels juste à côté. Et puis après, on a la Batman 66. Donc la version Deluxe de chez Hot Wheels, pareil. Où là, bah par contre, tu vois que comment ça s'appelle? L'échelle, c'est... voilà. Il y a un gros gouffre entre les deux. Mais bon. À exposer, c'est pas dégueulasse. Honnêtement, c'est très très beau. Ah, je recommande. Je suis vraiment content. Je vous la conseille. Et voilà ce que ça donne en vitrine, juste à côté du Batwing Jada également. Il faut savoir que le socle logiquement s'illumine mais j'ai plus de piles. On peut voir également que la figurine, donc juste ici, qui fait partie du set avec le Batwing, n'est pas dégueulasse à côté de la Batmobile. C'est vraiment du 1/24, donc magnifique. Je suis vraiment très très satisfait de mon achat. Grosse dinguerie. Donc ça fait une nouvelle pièce Batman vs Superman, Ben Affleck dans ma collection et je suis vraiment super content. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour ma part, je suis très satisfait. Je pense que vous l'avez entendu au niveau du son de ma voix et tout. Je suis vraiment super content. Je savais de toutes les manières ce que j'avais acheté, donc pas de surprise. J'aurais peut-être aimé voir aussi couleur noire, qu'est-ce que ça donne. J'ai vu sur les photos. Après voilà, c'est un peu plus noir, c'est un peu plus foncé. Mais la vraie Batmobile est de couleur grise comme ça, un gris très mat, gris foncé comme on peut le voir là donc voilà. Au niveau de son prix, tout ça, je suis vraiment satisfait honnêtement. Peut-être que si je l'avais payé un peu moins cher, ça l'aurait fait un peu plus. Je pense que ça vaut peut-être quand ça a dû sortir sur les coups de $39, un truc comme ça maximum. C'est sûr que là ça commence à valoir assez cher. C'était une des moins chères, les autres sont dans les $80. Donc si elle vous intéresse, je vous conseille de l'acheter. Il y en a plusieurs. Je l'ai acheté chez un revendeur sur eBay américain. Il les vend le même prix, achat immédiat. Donc en tout, moi ça m'est revenu à $57. Donc en euros, ça doit faire peut-être, je sais pas, 45-50 € maximum. Donc je trouve que c'est vraiment bon pour le prix et c'est quand même moins cher que du 1/18 chez Hot Wheels qui eux sont les prix sont dégueulasses, c'est juste malade quoi. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Merci de regarder mes vidéos et puis je vous dis à bientôt. Salut.